Pourquoi certains prient mais restent vides? Pourquoi certains chantent mais le ciel reste silencieux? Pourquoi certains lisent que la Bible mais leur vie ne change pas? Et si je te disais que beaucoup de personnes lisent que la parole de Dieu mais ne l'ont jamais vraiment rencontrée? Et si je te révélais que l'adoration que tu offres aujourd'hui n'a peut-être jamais encore touché le cœur de Dieu? Il existe des mystères, des réalités profondes, cachées aux religieux, mais révélées à ceux qui cherchent vraiment Dieu. La parole de Dieu n'est pas qu'un livre, c'est une voix vivante, un feu, une présence. Et l'adoration n'est pas seulement un chant, c'est une dimension, un accès, un lieu où l'homme disparaît et Dieu se manifeste. Aujourd'hui, tu ne vas pas simplement écouter un message, tu vas entrer dans une révélation qui peut transformer ta manière de lire la parole, une révélation qui peut changer à jamais ta manière d'adorer Dieu. Prépare ton esprit, parce que ce que tu vas découvrir peut bouleverser ta relation avec Dieu pour toujours. N'oublie pas t'abonner à cette chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci, le mystère de l'allumage de la parole et de l'adoration. Pratiquez la présence du Seigneur approfondit votre intimité avec lui. Passer du temps avec Dieu alimente le moteur de votre âme qui vous pousse à le connaître, à marcher avec lui et à l'adorer. Remarquablement, il vous donne la faim, la foi et l'amour pour marcher avec lui. Ce que vous et moi avons de plus précieux à offrir, c'est notre temps. Lorsque vous donnez votre temps à Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. La présence du Seigneur se manifeste grâce au temps passé avec lui, et la parole de Dieu s'empare soudain de votre âme. En donnant de votre temps au Seigneur, le Saint-Esprit vous captive par sa parole. Vous découvrez qu'en lisant la parole, elle jaillit des pages et s'empare de votre cœur. Vous êtes attiré par elle comme jamais auparavant. Votre soif et votre foi atteignent des niveaux inédits, et cette explosion engendre de nouveaux degrés de croissance spirituelle. Parce que vous donnez de votre temps, le Saint-Esprit utilise sa parole pour vous attirer. Lorsque cela se produit, c'est comme un allumage qui embrase votre âme d'une puissance explosive. Vous êtes transporté dans un monde dont vous ignoriez l'existence. En ouvrant votre cœur et votre Bible, vous accédez au nouvel univers passionnant de la parole de Dieu. Vous pouvez maintenant accéder à des niveaux plus profonds de la parole de Dieu, tandis qu'elle commence à vous imprégner. Sa parole purifie votre esprit et votre cœur, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et de la purifier par le baptême d'eau de la parole. Éphésiens 5, 25 à 26. Sa parole commence à régir vos pensées, tandis que tout en vous s'harmonise avec le dessein et le plan de Dieu pour votre vie, tels qu'ils sont décrits dans les précieuses pages de la parole écrite de Dieu. Quelque chose commence à se produire en vous spirituellement, tandis que vous êtes attirés par les profondeurs de Dieu et de sa parole. Lorsque la faim, la foi et l'amour commencent à se manifester dans votre vie, ils déclenchent dans la parole en vous à un niveau plus profond qu'auparavant. C'est ce que Paul entendait par la puissance qui agit en nous. Éphésiens 3:20. Elle déclenche la parole. La parole suscite la communion et la fraternité. À son tour, la communion suscite l'adoration. Les trois étincelles de la vie chrétienne sont la parole, la communion et l'adoration. Une fois activées, elles s'intensifient, alimentées l'une par l'autre. Cette combustion déclenche une sorte de réaction en chaîne dans votre esprit, se rallumant sans cesse à mesure que vous demeurez en présence du Seigneur. Une fois que cette onction commence à s'enflammer, l'homme spirituel commence à en expérimenter l'abondante tangibilité. Vous en avez probablement déjà fait l'expérience sans vous en rendre compte. En creusant un peu plus profondément, voici ce qui pourrait se produire. Les allumages deviennent très puissants. Soudain, vous vous retrouvez à plonger dans des couches plus profondes des Écritures. Je n'ai découvert les strates de la Bible qu'après 5 ans de ministère. La première est historique. La deuxième est le plan de Dieu pour Israël et l'Église. La troisième est celle où l'on découvre Jésus dans les pages de l'Ancien Testament. C'est là que tout s'enflamme. Combien de fois peut-on lire l'histoire d'Adam et Ève, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Noé et de l'Arche, de Joseph et de ses frères, et de Moïse? Ces personnages et ces événements peuvent parfois être ancrés dans notre esprit comme de simples informations. Mais quelque chose d'important se produit dès l'instant où l'on découvre Jésus dans les pages de notre Bible. Cela déclenche une puissance. L'étincelle ne se produit pas au niveau historique. Elle ne se produit pas au moment où l'on découvre le plan de Dieu pour la nation d'Israël et l'Église.
Mais dès que l'on approfondit, et on ne peut l'approfondir sans que le Saint-Esprit ne nous le montre, c'est là que l'on découvre Jésus dans la révélation des Écritures. La Bible ne se résume pas à l'histoire, à la poésie ou aux prophéties, elle est la révélation d'une seule personne, Jésus, le Fils de Dieu. Voir Jésus à chaque page de la Bible nous transforme à son image. Il m'a fallu 5 ans pour découvrir que cela existait. Soudain, j'ai réalisé que l'endormissement d'Adam n'avait rien à voir avec lui. C'est la révélation de la mort de Jésus sur la croix. Pourquoi Dieu a-t-il endormi Adam? Pour donner naissance à sa femme. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pour donner naissance à son épouse, l'Église. Dieu a ouvert le côté d'Adam pour que son épouse Ève puisse naître, ce qui révèle que le côté de Jésus devait s'ouvrir pour que son épouse, l'Église, puisse naître. Puis j'ai commencé à comprendre que Joseph n'était pas Joseph. Il était aimé de son père. C'est Jésus. Il était haï de ses frères. C'est Jésus. Il a été jeté dans une fosse, ce qui représente la mort de Jésus. Il a été placé en prison, ce qui représente Jésus aux enfers. Il est sorti de prison et c'est la résurrection. Il était assis à la droite de Pharaon et c'est l'ascension. Il a reçu une épouse non juive et c'est l'Église. Soudain, Joseph n'est plus Joseph. Tout tourne autour de Jésus. Même les fêtes d'Israël sont des révélations du Seigneur Jésus, de sa vie et de son ministère. 1. La fête de la Pâque, sa mort sur la croix. 2. La fête des pains sans levain, lorsque Jésus a pris nos péchés sur lui. 3. La fête des prémices, la résurrection du Seigneur d'entre les morts. 4. La fête des semaines Pentecôte, la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. 5. La fête des trompettes, l'enlèvement de l'Église. 6. Le jour des expiations, le salut d'Israël. 7. La fête des tabernacles, le règne millénaire de Jésus-Christ. Tout tourne autour de Jésus. Je vous encourage à approfondir la Bible ainsi, car elle dégage une grande puissance et vous permet de vivre pleinement la bénédiction et la faveur de Dieu. Vous commencez à expérimenter votre destinée. Le Seigneur commence à se manifester. Il y a croissance et renouvellement de l'esprit. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Des choses étonnantes se produisent lorsque l'on approfondit la parole. Premièrement, un calme vous envahit et vous imprègne. C'est une expérience solennelle et sacrée. L'onction durable apaise l'âme, tandis que l'onction vivifiante la stimule. Deuxièmement, approfondir la parole approfondit votre communion avec le Seigneur. Troisièmement, l'adoration atteint un niveau inédit. Une communion profonde suscite une adoration dynamique et explosive. Lorsque l'adoration éclate, la présence de Dieu se manifeste et devient tangible pour nous. Sa puissance dynamique commence à agir en nous, nous amenant à cet état dont Paul parle dans Éphésiens 3:20. Il dépasse infiniment tout ce que nous demandons ou pensons. Cette présence tangible du Seigneur commence à vous transformer à son image. Lorsque vous pratiquez la présence, 3 choses se produisent. 1. Dieu augmente votre faim, votre foi et votre amour pour lui. 2. La puissance explose en vous, vous amenant dans les profondeurs de la parole, où le Seigneur se révèle à vous. 3. L'adoration dynamique dans l'esprit enflamme et transforme le Seigneur dans votre vie. Vous êtes désormais transformés de gloire en gloire. La transformation de votre image à l'image du Seigneur commence dès maintenant et sera complète lorsque nous verrons son précieux visage en ce jour glorieux. Développer une communion profonde avec Dieu est impératif. Et pourtant, cela semble si fondamental que beaucoup de chrétiens l'oublient. Si vous ne retenez qu'une chose de ce livre, sachez ceci, vous ne pouvez pas vous permettre de négliger le temps passé avec Dieu. C'est là que vous développez une communion profonde avec lui. C'est essentiel, car cela vous donne un fondement solide. Lorsque Dieu commence à vous utiliser dans votre appel au ministère chrétien, ce fondement de communion est votre ancre. Vous êtes bâti sur le roc, Jésus-Christ. Vous n'êtes pas bâti sur du sable mouvant. Ce temps quotidien de communion profonde bâtit votre vie sur le Seigneur et sa parole. Finalement, le Seigneur commencera à vous confier l'onction puissante pour le ministère.
Votre ministère est le fruit de la marche dont j'ai parlé. Parce que vous lui avez consacré votre temps et que vous avez grandi grâce aux révélations de la parole divine et à une adoration intense, la présence de Dieu est tangible dans votre vie. C'est alors que Dieu dit « Je peux te faire confiance » et il vous oint de l'onction puissante d'Actes 1:8. Alors les dons de l'Esprit prennent vie grâce à l'onction puissante sur votre vie. C'est ce que la Bible entend par puissance dunamis, une puissance qui s'enflamme d'elle-même. Les mots français dynamo et dynamite viennent du grec dynamis. Le but de ce dynamis, du Saint-Esprit en vous, est de toucher les autres par la puissance de Dieu. Lorsque la femme atteinte d'une perte de sang, rapportée au chapitre 8 de Luc, toucha le bord du vêtement de Jésus, il dit « Qui m'a touché ?» Vertu, force et puissance jaillirent de lui. Le mot utilisé ici vient du même grec, dynamis. La libération de cette puissance a guéri cette femme. L'adoration est si intense qu'elle enflamme la parole, puis la parole enflamme la révélation et l'adoration, et ainsi de suite, dans une réaction spirituelle en chaîne. Cette réaction en chaîne vous conduit à une transformation totale, où Dieu commence à recréer votre image à la sienne. Il ne suffit pas d'avoir la parole, il faut qu'elle s'allume en toi. Il ne suffit pas d'adorer, il faut que ton adoration prenne feu dans le ciel. Car tant que la parole reste l'être, elle n'éclaire pas. Mais lorsqu'elle s'allume, elle devient une lampe pour tes pas, une direction dans tes ténèbres, une voix au milieu du silence. Écoute la parole, pas comme une habitude, mais comme une nécessité. Médite-la jusqu'à ce qu'elle descende de ta tête à ton esprit. Utilise-la comme une boussole dans chaque décision, chaque combat, chaque saison de ta vie. Parce qu'un homme sans direction spirituelle marche, mais il se perd. Mais un homme éclairé par la parole, même dans la nuit, ne s'égare jamais. Et l'adoration. L'adoration n'est pas un simple moment, c'est un mouvement intérieur. C'est là que le Saint-Esprit travaille en silence. C'est là qu'il guérit, restaure, transforme, brise les chaînes invisibles. Quand tu adores vraiment, ton cœur est aligné, ton esprit est renouvelé, ta foi est activée et ta vie devient un autel vivant. Il y a des batailles que tu ne gagneras pas par la force, mais par une parole allumée et une adoration authentique. Alors aujourd'hui, fais un choix. Choisis de ne plus écouter la parole distraitement, mais de la recevoir, de la méditer, de la vivre. Choisis de ne plus adorer par routine, mais d'entrer dans une dimension où Dieu te transforme de l'intérieur. Parce que lorsque la parole s'allume et que l'adoration s'élève, ta vie ne peut plus rester la même. Si ce message t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi est en train de s'allumer. Ne laisse pas cette flamme s'éteindre après cette vidéo. Prends une décision maintenant. Décide d'écouter la parole chaque jour, même quand tu n'en as pas envie. Décide de la méditer jusqu'à ce qu'elle devienne ta pensée. Décide de marcher avec elle, comme ta boussole dans ce monde confus, et surtout, entre dans l'adoration. Pas une adoration de façade, mais une adoration sincère, profonde, transformante. Parce que c'est dans ce lieu que le Saint-Esprit te visite. C'est dans ce lieu que les fardeaux tombent. C'est dans ce lieu que ta vie change sans que tu comprennes comment. Si tu crois que Dieu peut allumer ta vie aujourd'hui, écris en commentaire « Seigneur, allume ta parole en moi ». Like cette vidéo si tu veux vivre une transformation réelle. Partage-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver la direction. Abonne-toi, parce que ce que Dieu commence en toi aujourd'hui, il veut l'amener plus loin. Et souviens-toi, une vie dirigée par la parole et enflammée par l'adoration est une vie que rien ne peut arrêter.